Birshut Moraï et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne journée. Bon, bien sûr, on approche dans quelques temps, c'est le jour de l'anniversaire de l'indépendance d'Israël. Bon, en général, chaque année, il y a beaucoup des milliers d'endroits où ils font Yom Shikolo Torah. Ils vont sacrifier le jour de ce beau jour-là de l'indépendance à l'étude de la Torah. Yom Shikolo Torah. Combien de fois nous avons organisé des shiurim toute la journée pour célébrer le jour de l'indépendance. Parce qu'il faut être réaliste. Je me rappelle, l'année dernière, avant l'année dernière, chaque année, le jour de l'indépendance, Yom HaAtzmaut, ce qu'on appelle ici, c'est les gens, ils font à la Esh. Ils font des grillades, ils vont en famille dans les parcs. Et vous savez, le mot à la Esh a une double expression. Le feu ou le feu de la Torah. On compare aussi la Torah au feu. Parce que la Torah a été donnée avec le feu. Et la Torah vient du ciel, là où il y a le feu. Alors, le feu de la Torah, le feu de la Torah calme l'esprit des gens, ou le feu des envies, à la Esh, les grillades, manger, boire, et point final. Il y a un grand tzaddik, le Admo Mikalev Alav Shalom. Lui, il a eu cette belle idée, lui qui a été rescapé de la Shoah. Il avait des miracles dans la Shoah. Il sait que le vrai Ben Horin, l'homme indépendant, être indépendant, c'est lorsque on sacrifie le temps pour la Torah. Donc, il a dit, au lieu de sacrifier ce jour-là à la Esh, faire les grillades et manger les grillades, alors, venez, on va célébrer une journée d'étude de la Torah à la Yeshiva, dans les synagogues. Donc, à la Esh. Et beaucoup de fois à Rabotai, j'ai vu que les synagogues, tous les rabbins sont occupés ce jour, c'est un jour de travail. Et bien, je me rappelle combien de fois nous avons organisé le Yom HaTorah, le jour de l'indépendance, c'était archi plein jusqu'à 10 heures du soir. Cette année, malheureusement, c'est un peu différent. Cette année, on est tous confinés. On ne sort pas dehors. Même qu'on a commencé, les gens ont commencé à sortir dehors, mais les réunions, ils sont interdits, pas le droit d'aller à gauche, à droite, c'est pas comme chaque année. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Depuis 2 mois presque que nous sommes confinés à la maison, nous avons senti à la Esh. Nous avons senti le feu de la Torah. Parce que je dois vous dire quelque chose. Je reçois des lettres de partout. Des lettres et des emails de partout. Les gens qui découvrent. Grâce à Dieu, il y a beaucoup des rabbanim qui se donnent corps et âme pour apporter à la Esh, apporter la Torah qui s'appelle Esh, sur un plateau aux gens. Mais Rabotai, ces délétants-là, Behemet, on a vu le Esh monter, on a vu la flamme de la Torah, la flamme du feu de la Torah qu'elle monte. Vous savez que le feu, jamais le feu, lorsqu'il brûle, il va vers là-haut. Le feu ne va pas vers le bas, il va toujours vers là-haut. Il lance sa chaleur vers là-haut. Rabotai, le feu de la Torah, c'est toujours, il va vers là-haut, il se propage de partout. C'est ça, mes amis,
le feu de la Torah. Donc, notre indépendance, elle n'est pas uniquement maintenant c'est l'indépendance de l'État d'Israël. Plutôt, il faut dire aussi, il faut ne pas oublier l'indépendance de l'être humain lui-même. Et l'indépendance de l'être humain lui-même, c'est pas une fois dans l'année. L'indépendance, c'est chaque jour. Vous savez, le Pirkei Avot dit, c'est quoi Ben Horin? C'est quoi un homme libre? Un homme indépendant? Alors, Hachamim vient et nous disent, l'homme indépendant, c'est l'homme qui étudie la Torah. C'est lui qui est l'homme indépendant. Alors vraiment, celui qui entend ça, il se pose la question. Mais la Torah, elle nous limite. La Torah, elle nous fait des gvulot. La Torah, elle nous fait des barrières. Ne fais pas ça, n'embrasse pas ça, ne mange pas ça, ne va pas là-bas. C'est presque, il y a certaines personnes qui me disent, c'est dur de vivre avec la Torah. Mais ils se trompent. Ils se trompent. Vraiment, c'est la vérité. C'est qu'avec la Torah qu'on devient un homme indépendant, un homme libre. Vous savez c'est quoi être libre de ma colère, être libre de la jalousie, être libre du lashon hara, être libre. Mais vous savez c'est quoi ça? D'ailleurs Hachem n'a pas donné la Torah au Bnei Israël jusqu'à que Hachem il a vu qu'ils étaient unis et surtout qu'ils ont réparé toutes les mauvaises qualités. C'est ça l'homme libre. Lorsque Hachem il a libéré les Bnei Israël de l'Égypte, ils étaient libres de l'esclavage de Pharaon, mais ils n'étaient pas libres, ils étaient encore esclaves à leurs envies, à toutes les mauvaises qualités qu'ils ont appris en Égypte. Donc ils étaient vraiment des Bnei Horin, ils étaient vraiment des gens libres uniquement lorsque le jour qu'ils ont reçu la Torah, là vraiment, c'est écrit, ils étaient Belevehad Kinishihad, ils étaient tous unis comme une seule personne. Ça, c'est ça la liberté. C'est ça la vraie liberté. La liberté et l'indépendance de la personne, c'est uniquement lorsqu'il maîtrise ses mauvaises qualités dans ses mains. Il maîtrise sa colère. Il veut parler de la bienveillance. Il la méprise. C'est ça, un homme libre. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y avait une fois quelqu'un. J'étais une fois à Lyon. Et il y avait un mariage. Je suis arrivé un peu en retard avec mon secrétaire Yehuda Haddad, que Dieu repose son âme en paix. On arrive à la salle, ils étaient déjà en train de manger, j'avais faim. Je venais de loin, d'un long voyage. Et puis voilà, on me sert un verre de vin. J'ai pas refusé. Il me dit, Rabbi David, c'est de la rabbanout, c'est pas une bonne ashgaha. Ah bon? Ah, d'accord, alors il y a d'autres vins, il y a beaucoup de vins. Alors chacun, il y avait là-bas pas mal de rabbins qui sont venus de partout. Chacun me dit, cette ashgaha elle est bien, cette ashgaha elle est bien. Et chacun y parlait. Et moi, j'avais faim. Je voulais boire un petit, me décontracter un peu avec toute une journée que j'ai passée. Alors j'ai dit, vous savez quoi? Je vais faire un cocktail. J'ai pris de tous les vins et j'ai rempli un verre. Et j'ai dit, voilà, c'est le Rav Rothenberg, Rav Frankfurter, l'Ashgaha de Ben Ribibo Alav Shalom. Et il y avait 3, 4, 5 vins. J'ai tout mélangé. Et j'ai dit au rabbin qui était là, qui veut faire le haïm avec moi? Chacun regarde l'autre, chacun me regarde. Bien sûr, je le comprends. Chacun boit sa Ashgaha. Alors, j'ai pris le verre, j'aurais dit le haïm, Baruch Ata Hashem, Boré Pagagefen, j'ai vu. Alors, tout le monde qui me regarde, on dirait que j'ai lancé un défi à tout le monde. Non. Pour moi, c'est cachère, c'est cachère. Je respectais tous les rabbinim, mais je les connais. Alors, à un moment donné, on m'apporte le poisson. Et au moment que je voulais manger le poisson, je vois un monsieur qui vient chez moi
le mashgiach, il me dit, Rabbi David, si ça vous dérange pas, il y a un problème avec ce poisson, ne le mange pas. Alors tous les rabbins qui regardent, toute la table, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on a un safek, est-ce que c'est le poisson du traiteur ou c'est le poisson de l'hôtel? Mais a priori, 100%, c'est pas le poisson du traiteur, c'est le poisson qu'on a trouvé de l'eau frigidaire et on ne sait pas quel poisson c'était et on l'a cuit. Donc, j'étais tellement content, j'ai finalement, le bon Dieu m'a sauvé. Et bien c'est ça mes amis. Beaucoup de fois les gens, ils font attention à ce qui rentre dans la bouche, mais ils ne font pas attention à ce qui sort de la bouche. Alors, celui qui fait attention à ce qui sort de la bouche, alors quand je crois il va l'aider à tout ce qui va rentrer dans sa bouche, ça va être du vrai kasher. Ça va être sûr. Quelque part, tout le monde a reçu un message, j'ai dit à tout le monde après, alors on prend un verre. Ils ont tous accepté, on a pris un verre, un cocktail comme j'ai fait auparavant. Mes amis, nous sommes aujourd'hui à une époque très dure. On vit le corona. On vit une crainte, une peur. Chaque jour, on entend des cas et des cas et des cas et on n'a pas trouvé la solution. Et peut-être qu'il n'y a pas de solution. Ah ben c'est quoi la solution? Ah ben la solution, peut-être, elle dépend de nous. La prière. On doit prier à Kadosh Baruch Hu. On doit faire un peu plus. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus qu'on fait aujourd'hui? Ben peut-être qu'on fait rien aujourd'hui, peut-être qu'on fait pas assez. Peut-être ce qu'Hachem veut de nous, c'est qu'on soit des gens libres, d'avoir notre autonomie, notre indépendance, mais une indépendance de Matan Torah, une indépendance, pas une indépendance physique, c'est une indépendance spirituelle qu'on dépend que de la Torah. C'est ça, mes amis. Vous voyez pas, mes amis, qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des animaux qui sortent dans les rues. Quelqu'un m'a montré un petit vidéo, il m'a choqué. Presque dans le monde entier, même des lions, des tigres, des renards, ils se baladent dans la rue. Parce que depuis que les gens sont confinés chez eux, eh ben c'est les animaux qui sortent dans la rue. Est-ce que c'est pas, on n'approche pas la venue de Mashiach qui dit, avant que Mashiach va venir, ben les animaux et les êtres humains vont habiter ensemble, et l'un n'aura pas peur de l'autre. Je sais pas, peut-être Hachem nous prépare à quelque chose. Toute ma vie, mon rêve, c'était le shalom, ahdout, l'union. Est-ce que c'est pas le corona qui va nous réunir? Le fait que on voit que on ne trouve pas encore de solution, donc on va s'unir pour la combattre. Une fois j'ai expliqué, j'ai dit c'est quoi la guerre de Gog et Magog? Gog et Magog, c'est les 70 nations qui vont faire la guerre contre qui? Ah ben j'ai expliqué que la guerre de Gog et Magog, c'est les nations qui essaient de se battre le corona, de battre le corona, de trouver une solution. Comment le maîtriser? Il voulait rigoler, je pense, le président Trump. Il a voulu rigoler, il a dit que je pense que la meilleure façon de combattre le corona, c'est de boire de la javel et de boire et rigoler. Mais il y a eu des gens qui l'ont pris au sérieux, malheureusement. 30 personnes sont parties à l'hôpital. Et lui, il voulait rigoler, parce qu'il voit que, une fois on dit, voilà, on a trouvé le médicament, une fois on n'a pas trouvé, enfin celui-là, un jour c'est celui-là, et le corona il attaque là, avant on croyait qu'il attaquait que les poumons, mais on découvre qu'il attaque un peu partout, donc ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc aujourd'hui c'est la guerre de Gog et Magog, aujourd'hui c'est la guerre des nations pour trouver un remède, même le Maroc. Il essaie de trouver un remède, même en Afrique, partout dans le monde, en Amérique, en France, partout, en Israël, partout, en Égypte,
de partout, même en Iran, partout, ils essaient de trouver un remède. Parce que on voit que, donc, c'est quelque part, c'est la guerre mondiale contre le corona. Et c'est ça qui va apporter Mashiach, je pense. Il faut qu'on se renforce, mes amis. Il faut qu'on se renforce. Il faut qu'on a beaucoup de émouna à Kadosh Baruch Hu. Avec les deux Hachem, ce jour de l'indépendance, ça peut être pour nous le début de notre indépendance spirituelle. Ça veut dire être indépendant. Vous savez que la vie libre d'un être humain, c'est de se débarrasser du Sahara, d'avoir le Sahara dans ses mains. C'est ça, mes amis. Le Sahara, il est fort. On est ses esclaves. Comme on était esclaves de Paro, ben on est les esclaves du Sahara. Et le Sahara, le seul moyen pour prendre ton indépendance de lui, à la Esh, le feu de la Torah. Le feu de la Torah. Il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Surtout maintenant, on voit, Baruch Hashem, le monde qui se rapproche de la Torah, d'Hachem. Il y a quelque chose qui est dans l'air. L'air messianique. C'est comme un parfum. On sent le parfum. Vous savez, il y a une différence lorsque tu sens le parfum, lorsque tu mets le parfum sur toi. Lorsque tu mets le parfum sur toi, il est très fort. Mais lorsque tu sens quelqu'un qui se parfume, tu sens le parfum, ça sent le parfum. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le parfum de Mashiach. On sent Mashiach. Mais lui-même, on ne le voit pas encore, il n'est pas encore présent. Et le seul moyen pour Be'ezat Hashem, pour qu'il vienne, qui met de l'ordre dans le monde, Be'ezat Hashem, eh ben, il faut que chacun de nous trouve son indépendance. Vous savez, à l'époque, lorsque quelqu'un faisait une faute, il apportait un sacrifice au Beth Amikdash. Et le Ramban, il dit que ce sacrifice qu'il apportait au Beth Amikdash, lorsqu'il voyait comment on faisait le sacrifice au Beth Amikdash, comment on va égorger la bête et la brûler, eh ben, le monsieur, il disait, avec la faute que j'ai faite, je devais être à la place de cet animal. Et c'est cet animal qui m'a pris ma place. Donc, ça va l'aider pour faire une grande échouva ça va le réveiller pour la prochaine fois de ne pas refauter. Mais aujourd'hui, mes amis, on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de sacrifice, on n'a rien du tout. Aujourd'hui, mes amis, Baruch Hashem, il y a la Torah. Il y a la Torah, bémet, hein. Aujourd'hui, aucune génération, elle est aussi bénite que la nôtre. Il y a plein de rabbins qui font des cours de Torah. Il y a, Baruch Hashem, beaucoup de livres, beaucoup de Talmud Torah, beaucoup d'Yeshivot, beaucoup de Kollel, la Kashrut, les Mikvaot. Jamais il y a eu tant de Torah comme aujourd'hui. Après aujourd'hui, on a la possibilité d'être des gens indépendants, avoir notre indépendance pour toute l'année, pour toute la vie, avec la Torah. Parce qu'aujourd'hui, on a la Torah sur un plateau. Soyons réalistes, c'est le Hémet. C'est ce que j'entends du matin au soir, ce que les gens y disent. Alors, mes amis, que Hachem y fasse, que chacun de nous, parce que vraiment, entre vous et moi, le jour de l'indépendance, c'est pas rien que l'indépendance et je fais ce que je veux. Non. Tu fais ce que tu veux, tu peux même tuer, tu peux même voler. C'est pas ça l'indépendance. L'indépendance, c'est que que ton corps, ton esprit, ton cœur, il soit indépendant du mal. Il ne dépend plus du mal. C'est ça l'indépendance. L'indépendance des mauvaises qualités. Et vous savez, lorsqu'on s'attache à cette indépendance, alors ça devient une indépendance pour toute la vie. Mes amis, il y a la Esh et il y a la Esh. Il y a les grillades sur le feu, et il y a la Torah sur le feu. Et avec la Torah sur le feu, tu brûles toutes ces mauvaises qualités que tu as,
Et avec ça, tu t'approches, si Dieu veut, vers Matan Torah, qu'on va recevoir la Torah. Que Hachem vous protège, il vous donne bracha betzlaha. Ce cours-là, je l'ai fait pour Idabrut, Alaesh et Bisrot Rabbi Pinto, tous les tzadikim, soit avec vous. Amen, Keratson, et bonne chance à vous tous.